Pendant que certains de mes collègues scrollent sur leur téléphone à la pause de midi, moi je construis des actifs en silence. Salut Sanissé, écoute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler des 3 actifs que je construis en secret pendant que beaucoup de collègues restent enfermés dans la logique du salaire. Et surtout, pourquoi avec le temps, j'ai compris que parler trop tôt de ces projets, surtout au travail, est souvent une erreur. Sur mon dernier chantier, à la pause de midi, j'écoutais les discussions autour de moi. Des électriciens, des plombiers, des peintres, des professionnels du bâtiment, des gens qui bossent dur, physiquement, mentalement. Et très souvent, les discussions tournent autour de l'argent, du salaire, de l'envie de gagner plus, de l'espoir de trouver un autre métier, mieux payé, moins physique, moins usant. En les écoutant, je me suis fait une réflexion très simple. Ce ne sont pas des gens qui manquent de courage ou d'envie, ce sont des gens enfermés dans un plafond salarial, un plafond de perspective, parfois même un plafond mental. C'est aussi à ce moment-là que je me suis dit que moi, je ne voulais pas passer ma vie à attendre qu'une opportunité arrive. J'avais envie de créer mon entreprise et de construire ce que j'appelle aujourd'hui un capital de liberté. Pas pour devenir riche rapidement, mais pour ne plus dépendre uniquement d'un salaire. Pendant longtemps, comme beaucoup de monde, quand je voulais gagner plus, je pensais augmentation de salaire, évolution de poste, plus de responsabilités. En Suisse, j'avais un bon salaire, des avantages, une voiture de fonction, la possibilité de faire du home office. Sur le papier, c'était très confortable. Et honnêtement, ça l'était. Mais avec le temps, j'ai compris que le salaire a des limites, même quand il est bon. Quand tu deviens responsable, tu le vois très vite. On te donne une enveloppe avec un montant global et avec ça, tu dois décider à qui donner une augmentation. Une personne, deux, plusieurs collaborateurs. Et tu réalises que même si tout le monde travaille bien, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu comprends surtout que ton évolution dépend toujours d'une seule chose, la décision d'une seule personne. Si ton responsable t'apprécie, ça passe. S'il ne t'apprécie pas, même si tu fais du très bon travail, tu peux être mis de côté. Et quand tu montes en responsabilité, le regard des collègues change. Certains commencent à te critiquer, même ouvertement, à dire que tu n'es pas à la hauteur. D'autres te flattent parce que tu es devenu le chef. Tu te retrouves au milieu de jeux politiques qui n'ont plus rien à voir avec le travail. Plus de pression, plus de stress, parfois au détriment de ta santé. C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Le vrai problème, ce n'est pas le travail, c'est de dépendre d'un seul revenu. Alors j'ai commencé à construire des actifs, mais j'ai aussi appris une règle très importante. Il faut construire en silence. Pendant la période du Covid, quand les marchés ont fortement chuté, un collègue s'est moqué de moi à la pause de midi. Il m'a dit en rigolant que mes actions en bourse avaient dû s'effondrer. À ce moment-là, j'ai surtout ressenti de l'amusement. Un peu d'agacement parfois, mais surtout de l'amusement, parce que je voyais déjà le décalage entre sa vision court terme et la mienne. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler. Aujourd'hui, je construis en secret. Le premier actif que je construis, c'est la finance. J'ai un compte titre, j'investis principalement dans des ETF avec une vision long terme. Je ne cherche pas à battre le marché, je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit, je construis quelque chose de régulier, de prévisible dans le temps. Dans cette même logique, il y a aussi les crypto-monnaies. Comme beaucoup de monde, en 2025, je m'attendais à un bull run sur les altcoins. Ça n'a pas forcément été le cas et honnêtement, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas de l'argent dont j'ai besoin aujourd'hui. Je suis positionné long terme. Même si ça chute et que ça revient à ma mise de départ, ça ne m'impacte pas émotionnellement. Le deuxième actif que je construis, c'est l'immobilier. Et là aussi, il y a une réalité que peu de gens montrent. Entre 2024 et 2025, j'ai vendu 2 immeubles de 6 appartements chacun, ainsi qu'un appartement T3. Et aujourd'hui, il me reste 4 appartements. Pourquoi j'ai vendu? Parce que mon modèle était très orienté Airbnb. Et en France, le contexte est devenu beaucoup plus compliqué. Réglementation, contraintes, pression administrative, ça a impacté directement ma rentabilité. J'aurais pu m'acharner, j'aurais pu faire semblant que tout allait bien, mais j'ai préféré changer de stratégie. Et quand j'ai vendu ces immeubles, je l'ai vécu comme un soulagement. Vraiment, mieux reculer pour mieux avancer.
Construire des actifs, ce n'est pas accumuler à tout prix, c'est savoir s'adapter quand le contexte change. Le troisième actif que je construis, c'est une entreprise. Alors là, je n'en parle pas, je ne fais pas de bruit, je prépare le terrain, je mets les bases et j'avance étape par étape. J'ai déjà fait l'erreur par le passé de trop exposer mes projets. J'avais une chaîne YouTube sur l'investissement immobilier et un collègue m'avait reconnu et le regard des autres a pris le dessus et j'ai tout arrêté avec beaucoup de regrets alors qu'une communauté commençait à se créer. Aujourd'hui, j'ai relancé une nouvelle chaîne, mais je ne montre pas mon visage, pas encore. Tant que tout n'est pas solide, tant que je construis, je préfère rester discret. Peut-être qu'un jour, quand ce sera stable et récurrent, j'assumerai pleinement. Mais pour l'instant, je protège ce que je construis. Si tu regardes cette vidéo en étant salarié, voici le message que j'aimerais te transmettre. Ne parle pas, construis. Commence simplement un compte titre, des ETF, même petit. Ensuite, si tu peux de l'immobilier, un premier bien, l'important ce n'est pas la taille. L'importance c'est de commencer pendant que d'autres scrollent, critiquent ou se moquent. Parce qu'au final, la vraie différence ne se fait pas à la pause de midi. Elle se fait sur ce que tu construis quand personne ne regarde. Si tu veux suivre ce journal de bord, cette transition avec ses doutes, ses décisions et ses ajustements, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne vend pas de rêve, on construit en silence un vrai capital de liberté. Ciao.